Et le sang, je vous assure, le sang, tu as les yeux spirituels, tu vois pas. Dans tous les cas, la réalité spirituelle s'est opérée. Le sang de l'agneau coule en multitude pour nous. There is power, hallelujah, in the blood of Jesus, hallelujah, to break every chain. Ce soir-là, apprêtez-vous au nom du Seigneur Jésus. Le pardon protège et libère. Le pardon libère. C'est par le pardon que toi et moi, nous avons été libérés de l'emprise du pouvoir du diable. Lorsque maman tu prendras le micro, il faut transmettre notre pardon à toute la communauté. Alléluia. Je ne vais pas citer tout le monde. Il y a une personne particulièrement qui a tellement insisté. Et cette personne se trouve en Afrique. Alléluia. Et c'est une sœur de la communauté aussi. C'est notre sœur Mizou qui a demandé à ce que... Elle s'est dit, quand j'ai reçu le message avec le thème, j'aurais voulu être là-bas. Mais l'Esprit de Dieu nous met en communion spirituelle. Alléluia. Elle a demandé de transmettre son pardon à toute la communauté. Ceux, celles qu'elle a offensées, que ce soir, ses frères et sœurs libèrent dans leur cœur le pardon pour elle. Alléluia. Amen. Amen. Et que les autres aussi, on puisse penser à eux.
Alors ce soir, mon frère, ma soeur, nous sommes à une veillée de saison. Et notre thème général, c'est le pardon et la réconciliation. Et le premier sous-thème que nous allons débattre est sur le pardon. Et nous avons un frère en Christ qui sera bientôt là. Il pourra nous exhorter, nous donner aussi l'enseignement sur la réconciliation. Amen. Amen. Ce n'est pas un enseignement, je peux dire, prédication, mais c'est un enseignement. Amen. Et ce soir, je souhaiterais par la puissance de notre Seigneur et par la puissance de son esprit, que nous puissions ouvrir nos cœurs surtout. Parce que ce qui va se passer ne sera pas que seulement pour nous. Alléluia. Ça sera à une dimension plus élevée que nous puissions penser. Alors ce soir, nous allons parler du pardon. Le pardon est très important dans la vie de l'homme, dans la vie du chrétien de manière spéciale. Amen. Dans la vie de l'homme et dans la vie du chrétien de manière très spéciale. Alors, nous allons voir 4 grands points avec des sous-points. Et dans notre premier point, nous allons définir un peu ce que c'est que le pardon. On a consulté un peu le dictionnaire français et qui nous a dit que le pardon, amen, c'est le fait de ne pas tenir rigueur d'une faute. Amen. Mon frère, beaucoup de chrétiens sont bloqués. Beaucoup de chrétiens sont bloqués à cause d'un petit mouvement. On ne fait que prier. Comme un frère disait, allez aux veillées de prière. Et surtout en Afrique, il y a des veillées partout. Chaque jour, chaque week-end, des mois. On ne fait qu'aller aux veillées de prière. On ne fait que prier, jeûner. On ne fait que écouter des enseignements en longueur de journée, nuit et jour. Alléluia. Mais par moment, il y a une simple action à poser pour être totalement débloqué. Alléluia. Amen. Et le chrétien ignore la puissance du pardon. Et c'est ce dont nous allons parler. Certains sont bloqués. Alléluia. Quant à la possession de Canaan, à cause du manque de pardon. Beaucoup de frères et sœurs sont malades. Alléluia. Non pas à cause d'un microbe quelconque, mais à cause du manque de pardon. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont allés dans des prières. On leur a dit simplement de libérer leur cœur. Alléluia. Amen. Des maladies qui se promènent dans le corps, on ne sait pas d'où ça vient et où ça part. À cause d'un manque de pardon, on est malade. À cause d'un manque de pardon, maladie spirituelle, maladie morale, alléluia, et maladie physique. À cause du manque de pardon, nous sommes souvent bloqués. Alléluia. Alors ce soir, le dictionnaire français nous dit, le pardon, c'est le fait de ne pas tenir rigueur d'une faute. Demander pardon, c'est demander l'indulgence pour une faute. Je sais que nous sommes devenus des anglophones et souvent le français devient compliqué. Amen. Quand on dit on demande l'indulgence, ça veut dire quoi? Je suis en train de plaider pour ne pas que tu puisses tenir compte de ma faute. Amen. Ça, c'est ce que le dictionnaire français nous dit. Et nous avons consulté, nous, notre dictionnaire. Amen. Et notre dictionnaire, c'est la Bible. En Luc 11, verset 4, la parole de Dieu nous dit
pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à celui qui nous doit. Alléluia. Par moments, ce que nous entendons en Matthieu 6, verset 12, pardonne nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais quand tu lis Luc 11, 4, tu as quand même un peu de frisson. Pardonne-nous nos péchés. Amen. Car nous aussi nous pardonnons à celui qui nous doit. J'ai dit, tiens. Donc, si tu as offensé quelqu'un, amen. Ça veut dire quoi? Que tu dois à cette personne. Si quelqu'un t'a offensé, ça veut dire quoi? Que cette personne te doit. J'ai dit, Seigneur, amen, non. Amen, non. Amen. Alléluia. Voici ce que c'est que le pardon. C'est la rémission des péchés. Puisque la parole de Dieu nous dit, je pardonne comme celui-là à qui je dois, je lui redonne ce que je dois. Donc le pardon pour la Bible, pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est la rémission des péchés. Et peut-être tu vas me dire, rémission, ça veut dire quoi? Amen. C'est remission. Ça veut dire quoi? Remettre. Tu remets. Tu redonnes. Alléluia. C'est ce que ça veut dire. Tu redonnes le mal. Tu ne gardes pas. Remission du péché veut dire ne pas garder le mal, ne pas garder le péché. Alléluia. Alors, voici quelques définitions. Amen. Mon frère, ma soeur, nous passons au grand 2, la source du pardon. Beaucoup de personnes, souvent j'entends, ah moi je ne suis pas prêt à pardonner. Quelqu'un se soulève dans toute son humilité, prend sa voiture, va s'asseoir devant toi pour te dire je te demande pardon. Et toi tu dis non, ah moi je ne suis pas encore prêt à pardonner. Quand il venait me dire pardon même, c'était avec orgueil. Il disait pardon même, je ne suis pas prêt. Est-ce qu'il sait ce qu'il m'a fait? Ça me fait encore mal. Et non seulement ça me fait mal, et puis il me dit, je te demande pardon. Alléluia. Amen. Tu vas comprendre la source du pardon ce soir, mon frère, ma soeur. Tu vas comprendre quelque chose de très sérieux. Et je prie que l'Esprit de Dieu nous fasse comprendre. Amen. Saisir quelque chose pour que nous puissions partir aujourd'hui, libérer, renouveler, requinquer, retaper, ensuite, pour rentrer, je dis, il y a une gloire qui arrive. Hein. Cette année Pâques là, mon frère, des choses vont se passer. Quand on va finir cette veillée, la semaine prochaine, on a mini-veillée. On vient faire l'alliance. Donc ce soir-là, comment tu vas te plonger? Comment tu vas faire des acrobaties jusqu'à ressortir et quinquer? Parce qu'on viendra ici pour faire l'alliance et on ira manger la Pâque vraiment en esprit et en vérité. Libéré, affranchi, free. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, même si la personne a fermé les yeux pour te dire je te demande pardon, mais pourquoi il ferme les yeux? Il n'ouvre pas les yeux pour me regarder. Moi je ne suis pas prêt. Il m'a trop blessé. La blessure là, ça fait trop mal. Il me faut du temps pour donner le pardon. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas le temps. Il n'y a pas un temps opportun pour donner le pardon. C'est la parole de Dieu. C'est question de vie ou de mort. C'est question d'état de vie. C'est question de... Ça coule dans notre sang. Ça fait partie de notre nature en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Il me faut un peu de temps. Ce soir, tu vas comprendre qu'il n'y a pas de temps. Tu n'auras pas le temps. Et c'est aujourd'hui, roi de way, aujourd'hui, le pardon. Amen. 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 Alléluia. Alors soyez bénis. D'où vient le pardon? La source du pardon. Le pardon vient de Dieu. Michée 7, verset 18. Et nous lisons la parole de Dieu. Y a-t-il un Dieu comme toi qui enlève la faute, qui pardonne le crime et ne laisse pas toujours s'enflammer sa colère? Un Dieu qui prenne plaisir à faire miséricorde.
Le pardon vient de Dieu. Alléluia. Amen. Le pardon vient de Dieu. Le psaume 130, verset 4. Mais le pardon est près de toi. Il fera qu'on te vénère. Le pardon est près de Dieu. Le pardon est auprès de Dieu. Le pardon vient de Dieu. Amen. Et la Bible nous dit en Jean, chapitre 1, la parole, au commencement, le Verbe, la parole était Dieu, la parole était auprès de Dieu, et la parole s'est faite chair, et la parole a habité parmi nous. Vous me suivez? Alors, cette parole qui a habité parmi nous, qui s'est faite chair, son nom c'est Jésus. Et c'est cette parole-là, et c'est celui-là même qui a rendu le pardon chair en nous. Amen. C'est donc en Christ que le pardon s'est manifesté. Le pardon vient de Dieu et Dieu a pris ce pardon à l'image de Christ pour venir se manifester dans les humains, sur la terre, en nous. Vous me suivez? Alléluia. Alors, comment Jésus-Christ a établi l'acte du pardon dans la vie des hommes et spécialement du chrétien? Nous prenons Éphésiens 2, verset 1, verset 5 et verset 13. On peut lire déjà, on peut lire que les sœurs qui ont, on peut lire le verset 1. Éphésiens 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Commencez le verset 1. Alléluia. Elle peut lire aussi le verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Alléluia. C'est par Christ que vous êtes sauvés. Le verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Alléluia. Elle relit le verset 1 d'Éphésiens 2. Éphésiens 2, verset 1 nous dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Alléluia. Elle relit encore le verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Amen. Nous étions tous morts à cause de nos fautes et de nos péchés. Nous étions tous morts. Une mort spirituelle. Alléluia. Nous étions coupés, privés de la gloire de Dieu. Nos deux yeux là ne pouvaient plus voir Dieu. Parce qu'il y a eu la séparation totale entre Dieu et nous. On était morts. Alléluia. Et c'est Christ qui est venu faire sortir. C'est Christ qui est venu faire sortir. C'est Christ de l'homme. Alléluia. C'est Christ qui est venu faire sortir l'homme. C'est Christ qui est venu nous faire sortir de là. Amen. Christ est venu nous faire sortir de là comment? Par le sang du pardon. C'est pourquoi le sang de Jésus est appelé sang du pardon. Le sang du pardon. Amen. Dieu lui a dit, allez, tu pars, mon frère. Dans l'ancien temps, nos ancêtres dans la foi, pour pouvoir aller expier leurs péchés, pour pouvoir aller demander pardon, il fallait ramasser les animaux. Alléluia. Mais est-ce que c'est la chair de l'animal qui était pris là-bas? Non. C'était le sang des animaux qui intéressait pour le sacrifice. Amen. Même dans nos sociétés traditionnelles, nos aïeuls, peut-être que vous avez entendu parler, peut-être que certains aussi ont participé à des choses, peut-être que vous avez vu. Mais pour aller demander pardon, lorsqu'il y a eu des fautes au village, dans les sociétés, il fallait prendre les animaux et aller. Et souvent le poulet est égorgé, on lance le poulet, on prend, on asperge.
On met un linteau, je ne sais pas, des linges, hein, tout blanc. On asperge les choses avec le sang. Et souvent on lance. Le poulet tombe. Si le poulet tombe sous son dos, etc., c'est le sorcier qui est là qui peut dire que le sacrifice a été agréé ou pas. Alléluia. Mais c'est le sang qui est pris. Mon frère. Hein? Dieu est conséquent et Dieu est bon. C'est jusqu'aujourd'hui, on devait continuer les sacrifices avec les animaux. On allait connaître la famine. Dis Amen. Amen. Vrai ou faux? À l'époque, les gens étaient combien sur la terre? Jusqu'à nous, nous sommes combien aujourd'hui? Et si à chaque péché, on devait aller attraper des animaux, qu'est-ce qu'on allait manger? Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qu'on allait manger? On allait s'entre-manger nous-mêmes. Parce qu'on allait connaître la famine. Dieu est conséquent, Dieu est bon. Alléluia. Amen. On allait être desséché. Regardez. Maintenant, lorsque même tu regardes quelqu'un avec un projet bizarre dans ton cœur, Jésus-Christ dit tu as péché. Hein? On va attraper un poulet. Ou bien un bouc. Lorsque quelqu'un t'a fait quelque chose, ton cœur vit à gauche. Des idées, des pensées viennent à droite. Il dit tu as péché. Hein? Alléluia. Donc il faut encore aller attraper un bouc. Ou bien un bœuf. Alléluia. Mais on allait manger quoi, mon frère, ma soeur? Dieu est tellement bon pour nous. Il dit, ah, c'est trop dur pour mes enfants. Ça devient trop compliqué. Ils n'arrivent même pas même, malgré même les boucs, les animaux, tous ces aspersions de sang, ils n'arrivent même pas à rentrer même dans les profondeurs avec moi. Ils n'arrivent pas. Alors, je ne vais pas les affamer. Je ne vais pas les voir souffrir. Je vais opérer quelque chose, un sacrifice qui va leur permettre maintenant de ne plus charger les boucs sur leurs épaules pour monter jusqu'à sur les montagnes de Jérusalem pour aller opérer des sacrifices. Alléluia. D'expiation de péché. Alors, c'était trop pénible. Alors Dieu va nous donner son Fils. Alléluia. Qui va opérer le sacrifice une fois. Hébreux 10, verset 12 le dit. Lui, au contraire, après avoir offert un unique sacrifice pour tout le péché, il siège pour toujours à la droite de Dieu. Donc, Jésus-Christ a opéré le sacrifice une seule fois. C'est terminé. Alléluia. Et il est assis maintenant à la droite dans la gloire de Dieu. Le sacrifice est fait. Amen. Hébreux dit que après ce sacrifice, Dieu est conséquent, Dieu est bon. Il faut bénir Dieu. Bénis Dieu tous les jours. Qu'il a transpercé, il a percé le côté de Jésus. Il a dépaissé Jésus pour que son sang ruisselle. Bénis Dieu. Non seulement pour Jésus, mais bénis Dieu aussi pour toi. Hein? Quand tu connais un peu de flagellation, alléluia. Un peu de souffrance là, tu commences à crier. Mais de la manière dont tu bénis Dieu pour Jésus-Christ, pour ce qu'il a fait, il a fait percer, il a transpercé pour que son sang ruisselle. Mais bénis aussi Dieu pour toi, qui est en train de prendre des petits coups, pour que d'autres personnes aussi soient libérées. Alléluia. Alors Dieu est bon, Dieu est conséquent. Voilà, Jésus-Christ vient, il opère le sacrifice une bonne fois. Et le sang, je vous assure, le sang, tu as les yeux spirituels, tu vois pas. Dans tous les cas, la réalité spirituelle s'est opérée. Le sang de l'agneau coule en multitude pour nous, pour nos nombreux péchés. Alléluia. Pour nos fautes, nous n'avons plus besoin. Tu arrives quelque part, on dit, envoie, comme un frère disait, l'homme de Dieu dit, envoie des, je ne sais pas si c'est des pigeons. Je dis, mais pour faire quoi? Pour aller tuer des pigeons. Jésus-Christ est déjà mort sur la croix. Si tu ne vois pas le sang spirituellement, tu peux symboliser. La parole de Dieu dit, il est venu par l'eau et par le sang. Tu peux prendre l'eau si tu veux, alléluia. Et tu vois l'eau, si tu veux, il faut mettre colorant rouge dedans. Si tu n'arrives pas à vivre cela en esprit, voir l'eau en rouge, mets colorant et tout est rouge, c'est le sang de l'agneau et fais ce que tu fais avec. Alléluia. Mais ne va plus égorger des animaux. Dieu nous a donné pour qu'on mange la bonne chair. Alléluia.
Alors, c'est donc grâce au sang précieux de Christ que nous allons être pardonnés. Le sang du pardon. C'est pourquoi il y a pouvoir dans le pardon. Mais dans le pardon, la puissance qui se trouve dans le pardon, mon frère, ma soeur, c'est le sang de Jésus qui est à l'intérieur de ce pardon. Est-ce qu'on me suit? Parce que tant qu'il y a sang, il n'y a pas d'expiation de péché. Il n'y a pas de rémission de péché. Alléluia. Tant que le sang ne verse pas, même les sociétés antiques connaissaient ça. Même nos pères dans la foi ont fait ça. Et nous maintenant, le Seigneur nous donne le sang précieux de Jésus pour que ce sang-là nous permette de pouvoir faire nos sacrifices. Alléluia. Hébreux 9, verset 22 atteste que c'est grâce au sang précieux de Jésus que nous avons été libérés et sauvés. Alors Hébreux 9, verset 22 nous dit: d'ailleurs, selon la loi, presque toutes les purifications demandent du sang. Amen. S'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Est-ce que le peuple de Dieu m'entend? Tant qu'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Vous comprenez? Vous comprenez avec moi pourquoi le monde, lorsque tu as offensé nos états, lorsque quelque chose s'est passé, l'autre qui vient, dit oh non, et ils ont versé le sang, oh non, allez, etc. Les gens versent le sang partout, alléluia. Pour venger. En tant que chrétiens, nous devons saisir qu'aujourd'hui, notre pardon dont il est question, ce n'est pas d'aller prendre des machettes, des armes pour verser le sang de celui qui est venu tuer notre frère pour dire qu'on s'est vengé. Alléluia. Ce n'est pas question de ça. Mais le sang de Jésus a crié vengeance pour nous déjà. Le sang de Jésus nous a déjà pardonné. Le sang de Jésus nous a déjà octroyé les choses. Maintenant, il est question ce soir de prendre conscience. Alléluia. De prendre conscience de la dimension spirituelle du pardon. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous continuons. Il est vraiment question de quitter nos mentalités. Je peux dire mentalité ancienne, archaïque. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, souvent c'est un cri de cœur. On n'arrive pas à pardonner. Mais pourquoi on n'arrive pas à pardonner? Le monde peut ne pas pardonner parce que c'est la loi du monde. Alléluia. Amen. La loi du monde, c'est la haine, la rancune. Il faut être beaucoup. Tu es plongé dans la haine, tu es beaucoup rancunier, alors tu réussis. Mais nous, notre loi est contraire à ça. Et notre loi, qui est l'amour, alléluia, amen, le pardon a une grande place. Vice versa. Toi qui veux aimer, si tu ne rentres pas dans la révélation du pardon, mon frère, ma soeur, l'amour sera difficile. Vice versa. Toi qui veux pardonner, si tu n'aimes pas, tu ne peux pas pardonner. Alléluia. Amen. Je peux dire que le pardon est un élément pour l'accomplissement de notre mission. Et un élément clé. Ça a été un élément clé pour Jésus pour accomplir sa mission. Alors c'est aussi un élément clé pour nous. Nous devons pardonner. Même l'adage dans le monde dit quand on tue, on demande pardon, on accepte. Je ne sais pas si vous comprenez l'adage. Vous connaissez ça. On dit même quand on tue, on demande pardon, on accepte. Souvent quand tu ne veux pas accepter, souvent les gens viennent te donner cet adage-là. Ça veut dire qu'on n'a même pas tué. Ce n'est pas question de on a tué qui. Ce qui s'est passé là, qui est mort dedans. À cause d'une petite souffrance dans ton cœur, moi je ne pardonne pas. Mon frère, ma soeur, ce soir, vous qui m'entendez, vous qui m'écoutez, nous tous on va se plonger dans le sang du pardon. Nous tous ce soir, nous allons nous plonger dans les profondeurs. Je ne dis pas sur les parvis, dans les profondeurs. Tu sais nager ou pas? Spirituellement, tout le monde sait nager. Alléluia. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous fait nager. Alors nous allons tous aller dans les profondeurs ce soir.
pour toucher les choses afin que nous puissions avoir la paix véritable. Mon frère, ma soeur, je dis, le pardon fait partie de ta nature de chrétien. Il faut que tu l'acceptes. Le pardon fait partie de ton état de vie. Il faut que tu l'acceptes. C'est-à-dire, si tu es un chrétien et que le pardon n'est pas ton ami, c'est que tu n'es pas un chrétien. Alléluia. Ou soit tu es un chrétien, tu es encore ignorant du pouvoir du pardon, ou soit tu connais le pouvoir du pardon, mais tu n'as pas encore pris conscience de cette dimension spirituelle sur ta vie. Alléluia. Alors ce soir, ouvre bien ton cœur. On n'arrive pas à pardonner parce que nous pensons que c'est nous-mêmes qui devons pardonner. On n'arrive pas à pardonner parce qu'on veut faire la chose dans la chair. Le pardon ne vient pas des hommes. Le pardon ne vient pas de l'homme. Le pardon vient de Dieu. Le pardon vient du spirituel. Alléluia. Alors pour pouvoir pardonner, il faut rentrer et prendre conscience du ministère qui s'est passé avec Christ. Alors comment Christ a établi la grâce du pardon? On me suit? Colossiens 2, verset 11 au verset 15. Nous allons ouvrir notre Bible là. Amen. Colossiens 2, au verset 11, au verset 15. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. 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 Qui est béni par cette parole? Amen. Est-ce qu'on est béni par cette parole? Amen. Je dis, c'est cette opération chirurgicale-là que ce soir, tu dois saisir. On lit cette parole. L'opération chirurgicale qui s'est passée. Non pas humaine, non pas physique, mais quelque chose s'est passé de manière spirituelle. Alléluia. Et si tu prends conscience de ce fait, mon frère, ma soeur, quand on dit, tu vas marcher sur mon pied, tu dis, pardon mon frère, ma soeur, Yako. C'est-à-dire, toi-même, ta manière de dire pardon, la personne est déjà, comment? Cassée, la personne est déjà contente. Ah, pardon. Déjà, la personne, elle est déjà irritée et tu l'irrites. Mais pour on te demande pardon, tu ne la sais pas comme ça. Si tu prends conscience de ce qui s'est passé avec Christ et ce qui s'est passé avec nous dans Christ, mon frère, ma soeur, il dit, il y a des prières qu'on ne va plus faire sur ta vie. Déblocage là, on n'a pas besoin de faire prière de déblocage. Les choses vont venir comme ça. Parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Colossiens 2, versets 11 à 15, précis. Ça, c'est une opération spirituelle qui s'est passée dans une clinique spirituelle avec un chirurgien spirituel. Le plus grand chirurgien de l'univers. C'est là-bas les choses se sont passées, mon frère, ma soeur. La parole de Dieu dit que par le péché, nous étions tous dans la mort. Alléluia. À cause de nos fautes, à cause du péché, il y a une enveloppe charnelle qui est venue nous envelopper. Lorsqu'on te fait une circoncision, alléluia, Amen.
c'est une partie de ton corps qu'on enlève. Amen. Amen. Mais cette fois-ci, il est question d'une circoncision non charnelle, mais une circoncision spirituelle. Et la Bible nous dit que c'est une circoncision qui ne s'applique pas qu'à une partie de notre corps, mais à tout notre être. Parce que à cause de la mort, à cause du péché, nous avons eu cette enveloppe-là qui est venue nous envelopper. Et cette enveloppe-là s'appelle la mort. Et c'est cette enveloppe qui nous empêchait de voir la gloire de Dieu. C'est cette enveloppe-là qui nous empêchait d'être arrosés par l'amour de Dieu. Alléluia. Nous nous sentons desséchés, vidés, dévidés. Donc voilà notre état avant Christ, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi le jour de ton baptême, le jour où tu as accepté Christ en esprit et en vérité, cette opération s'est passée dans ta vie. C'est-à-dire, quand l'eau du baptême là t'a touché, c'est le sang de l'agneau qui est en train de t'arroser. Alléluia. Et alors, tu es incorporé. La parole dit ici que tu es incorporé en Christ. Incorporé veut dire quoi? On te prend, on te met dans le corps. Donc tu rentres. Vous voyez le moulin? Est-ce que vous voyez? J'ai dit, est-ce que vous voyez? Voyez ce soir. Est-ce que vous voyez le scénario? Tu rentres à l'intérieur de Christ. Donc dedans là, c'est une clinique spirituelle. Donc voilà. Ce jour-là, quand tu as accepté Christ, le sang de l'agneau t'a touché. Quand le sang là t'a touché, c'est cette enveloppe qui nous enveloppait totalement, qu'on appelle la mort, la racine. Et c'est cette enveloppe que le sang va toucher pour casser ça, déchirer. Alléluia. Et tu sors de là. Ça va enlever parce que c'est un lien. C'est un lien qui t'empêche de pouvoir voir la gloire de Dieu, et tu sors de là. Le sang va casser toutes ces chaînes. C'est pourquoi le chant le dit. There is power, alléluia, in the blood of Jesus, alléluia, to break every chain. Ce soir-là, apprêtez-vous au nom du Seigneur Jésus. Le sang va couler, to break every chain. Les liens cassés, tout ce qui était comme la mort là, autour, le sang touche. Quand le sang coule, regarde, ça coule sur l'enveloppe. Et puis ça ouvre l'enveloppe, ça casse, ça délie, ça délie tout. Et puis tu es là, tu es renouvelé en Christ. Voici l'opération qui se passe quand tu acceptes Christ. Tu es renouvelé, c'est ce que la parole de Dieu dit. Tu es renouvelé en esprit et par la puissance de notre Dieu en qui tu as cru, tu renais de nouveau. C'est ça la renaissance, alléluia. Mais dans quoi? Pourquoi ce sang-là? Ce sang. Pourquoi dans le pardon, il faut forcément le sang pour pouvoir libérer, pour pouvoir remettre nos péchés et pour nous reprendre. Alléluia. Et la substance de puissance qui se trouve dans le pardon, c'est le sang de Jésus. Est-ce que quelqu'un saisit le pouvoir du sang de l'agneau? Quand on dit la puissance, dans le pardon, la substance de puissance. Pourquoi le pardon est puissant? Pourquoi quand tu donnes le pardon à quelqu'un, tu sens que tu as libéré une puissance sur sa vie? Tu sens qu'il y a une puissance qui s'est libérée toi-même sur ta vie. Alléluia. Amen. Pourquoi cela? Parce que c'est ce qui s'est passé. Lorsque le sang, tu as accepté Christ, mon frère, ma soeur, mon intention, notre intention ce soir, c'est de pouvoir comprendre que ce n'est pas une histoire de « Oh, je dois donner le pardon ». Non, c'est mon état. Ça fait partie de ma vie. C'est quelque chose qui est vital pour moi. Et si je ne le fais pas, je me bloque et je bloque les autres. Alléluia. Je bloque l'atmosphère autour de moi. De la même manière, nous avons pris conscience que nous sommes des enfants de l'amour, que c'est une mission pour nous d'exprimer l'amour. C'est de la même manière que le pardon est rattaché à l'amour. Tu ne peux pas aimer sans pardon. Tu vas vite jeter l'éponge. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc la puissance, la substance qui se trouve dans le pardon, qui donne la puissance au pardon, c'est le sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc lorsque le sang de Jésus, hein, mon frère, c'est puissant. Il faut dire c'est puissant. C'est puissant. C'est puissant. Rappelle-toi
la non-prise de conscience des choses était même, ça neutralise la valeur. Mais le fait de prendre conscience de la chose donne de la valeur. Et ça déploie la puissance. Alléluia. Quand tu dis ça veut dire waouh, j'ai saisi. Donc j'ai héritage quelque part. Moi qui pensais que... Mais le fait même de prendre conscience que tu as un héritage quelque part, ton être intérieur même change. Ta démarche extérieure change. Toi qui marchais peut-être fatigué, on dit que tu as héritage de 100 millions de dollars, mais tu deviens raide comme ça. Même tes habits qui sont déchirés, tu vois même plus habits, tu vois des vestes qui sont sur toi. Alors que tu n'as rien vu. Mais le fait même de prendre conscience donne de la valeur à la chose. Et je veux que ce soir tu prennes conscience du pouvoir du pardon. Le pouvoir du pardon, la puissance du pardon. Et donc c'est dans le sang, la substance qui est dans le pardon qui donne ce pouvoir au pardon, c'est le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu a étalé son fils? Vous pensez que c'est un spectacle pour lui? Si c'était seulement la mort de Jésus, il pouvait faire mourir Jésus n'importe comment. Mais il fallait l'étaler, il fallait le percer, il fallait le flageller, il fallait ouvrir tous les coins, ses veines, ses artères, pour que le sang ruisselle. Ce n'est pas un spectacle, c'est une réalité. C'est une réalité spirituelle. Aujourd'hui, nous avons besoin de comprendre cette réalité pour que beaucoup de choses se passent dans nos vies, dans nos communautés, dans nos familles, autour de nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors lorsque le sang là te touche, quelque chose s'est passé. Amen. 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 Lorsque ce sang là te touche, automatiquement, tu rentres en Christ. Tu deviens un membre de son corps. Peut-être que pour toi c'est les yeux, lui il est la tête. Peut-être que pour toi c'est le pied. Peut-être que pour toi c'est telle partie ou telle partie, mais automatiquement tu rentres en Christ. Et quand tu rentres, quand le sang là t'a touché, automatiquement tous tes péchés sont remis, pardonnés, blanchis. La Bible dit que Dieu même ne se souvient même plus de tout ce que tu as fait. Alléluia. Amen. Il ne se souvient plus. C'est nous souvent on est là, et Dieu, et peut-être que Dieu même, lui il a fini avec, il a ouvert une autre page sur ta vie. Alléluia. Tu es blanchi, libéré. Le pouvoir du sang de l'agneau sur ta vie, tu es blanchi, libéré. Même si on dit que tu as été le plus grand gangster du monde. Alléluia. Ce jour-là, l'opération chirurgicale spirituelle se passe sur ta vie. Tu deviens blanchi. Comme le jour où tu sortais du ventre de ta mère. Sans péché. Alléluia. Même si on dit que tu as été la plus grande prostituée du monde, tu deviens blanchi comme la Vierge Marie. Alléluia. Blanchi. C'est parce qu'on ne prend pas conscience. Allez, quand on se coupe encore, on s'en va. Et on fait des choses. Alléluia. Mais tu vas comprendre. Et tu seras en paix. Tu seras heureux. Tu seras content. Tu seras affranchi. À l'intérieur du pardon, il y a puissance et pouvoir. C'est le sang. Parce que sans sang versé, il n'y a pas de pardon ni rémission de péché. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans le sang de Jésus qui est si puissant, qui libère le pardon et qui nous affranchit? Lisons Lévitique 17, 11, que j'aime vraiment. Lévitique 17, verset 11 nous dit: car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Parole du Seigneur. Alléluia. Et la sœur veut lire aussi sa version rapidement. Nous bénissons le nom du Seigneur pour sa parole. Amen. Donc, Lévitique 17, verset 11 nous dit: c'est dans le sang que réside la vie d'une créature.
Le Seigneur vous autorise à utiliser le sang sur l'autel pour obtenir le pardon en votre faveur. En effet, le sang permet d'obtenir le pardon parce qu'il est porteur de vie. Alléluia. Dans le sang de l'homme se trouve l'âme de l'homme. Vous comprenez avec moi? Quand les sorciers veulent t'avoir, ils n'ont pas besoin toi de t'attraper pour te pendre, pour t'attacher à un arbre. On va prendre ton sang spirituellement terminé. Mon frère, ma soeur, quand tu vas à l'hôpital pour aller faire des transfusions sanguines, prendre sang, il faut toujours prier. C'est pourquoi un chrétien, tu ne pries pas, tu es mort. Alléluia. Il faut prier. Tu n'as pas besoin de faire des combats. Prie seulement. Dis au Seigneur, protège-moi, le sang qui sera pris, que ton sang Jésus soit dans ce sang. J'ai dit, quand ils vont vouloir faire des choses, là, la puissance qui va se déployer, ils vont tous fuir. Que ton sang soit dans mon sang. Période. Tu t'en vas. Dans notre sang se trouve notre âme. Donc, dans le sang de Jésus, regardez, c'est quelle âme qui est dedans? L'âme de Dieu vivant. Hey. L'âme de Dieu vivant se trouve dans le sang de Jésus. L'âme de Jésus même est dans le sang. Cet esprit est dans le sang. Voilà pouvoir. Quel sang qui peut résister? Quelle alliance qui peut résister? Quelle source de mort qui peut résister devant la puissance du sang dans lequel se trouve là le Dieu vivant, le Saint-Esprit et Jésus-Christ de Nazareth? Quel lien, quelle chaîne, quelle force, quel péché qui peut résister devant le pouvoir du sang de l'agneau? Alléluia. Et c'est ce sang-là, comme un Pierre le dit, ça nous a libérés. Mais pas seulement de ce que nous-mêmes nous avons fait, mais ce sang-là est allé de génération en génération. Dans nos aïeux, le premier qui a tissé notre lien de famille, depuis que toi tu as accepté Christ, c'est ce mouvement qui s'est passé. Un Pierre le dit, ça a délivré de toutes les chaînes des ancêtres, des aïeux, tout a été fait. Il faut prendre conscience et marche comme tu as pris conscience. Et cela aura effet. Au nom de Jésus. Alléluia. Par moi, on prend conscience, mais on marche contrairement. Alors, si l'âme de Dieu se trouve dans le sang de l'agneau, et que c'est par le sang que le pardon est donné, regardez le pouvoir qui se trouve dans le pardon. Mon frère, ma soeur, ce soir, si tu vas libérer ton cœur, toi qui m'écoutes, toi qui es connecté, toi qui es présent, est-ce que ce soir, j'ai dit ce soir, ce matin, nous sommes là pour une libération. Pardon, il faut comprendre, tu vas comprendre pourquoi tu es un être de pardon. Chaque fois quand tu dors, tu te réveilles, pardon, pardon. Consente que tu es bête, tu es fou, tu es idiot, pardon, alléluia. Mais tu es un enfant réel de Dieu. Alléluia. Dans le sang de Jésus, c'est le sang qui paie la dette de l'âme. Donc notre dette là, personne ne pouvait aller payer cette dette. Aucun sang de l'homme ne pouvait payer nos dettes. Aucun sang des boucs, même tous les bœufs, les animaux réunis sur cette terre, on va extraire tout leur sang, ne pouvait pas effacer notre dette. Il fallait un sang plus puissant. Un sang plus puissant. Un sang qui est capable de casser l'ancienne alliance de mort avec les commandements de la loi qui nous ont impliqués, qui nous ont soumis et qui nous ont mis dans les profondeurs des ténèbres. Mais il n'y a que ce sang-là. Hein? Donc quand tu donnes le pardon, alléluia, ça déploie un pouvoir. Le sang qui est contenu dans le pardon se déploie sur la vie de la personne et toi sur ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 C'est puissant. Amen. C'est puissant. Amen. Alléluia. Amen. Quel sang qui peut dépasser le sang de celui qui a créé le sang? Aucun sang. C'est lui seul, son sang, qui est capable de dépasser tous les sangs qu'il a créés. C'est pourquoi il ne faut pas jouer avec le pouvoir du sang de Jésus. Il y a un pouvoir. Le monde spirituel connaît ce pouvoir. Peut-être toi tu ne connais pas. Mais ce soir, je vais te dire qu'il faut prendre conscience du pouvoir du sang de l'agneau. Qui donne pouvoir au pardon sur notre vie.
Donc mon frère, ma soeur, c'est pourquoi quand tu as subi cette opération spirituelle avec Christ, en acceptant Christ, ça veut dire que tu as été aussi touché par le sang. Et quand le sang de Christ t'a touché, ce qui s'est passé, c'est que le pardon a été libéré aux yeux de Dieu. Et Dieu a accepté le pardon. Et Dieu dit non, le pardon est accepté. Alors, allez, tu es libéré. Plus de condamnation, tu es libéré. Mais quand tu es libéré, quand au cours de cette opération spirituelle, tu as reçu la grâce de la libération. Hein? Alléluia. Amen. Quand tu reçois une grâce, ça veut dire quoi? La grâce veut dire quoi? C'est un don. Un don gratuit. Donc quand tu as reçu toi-même la grâce, quand le sang de l'agneau te touche, automatiquement, tu deviens renouvelé en esprit. Tu vis en Christ. Alléluia. Donc tu es capable maintenant, toi aussi, ayant reçu cette grâce et ce don, tu es capable maintenant de donner. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ce soir? Amen. Quand tu es renouvelé en Christ, ça veut dire que, comme Christ l'a fait, tu es capable de donner le pardon. Et tu es... Alors, pour dire que le pardon doit être donné sans condition. Hein? Et la manière de donner le pardon ne doit pas aussi déterminer le fait d'accepter le pardon. Amen. 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 Alléluia. Amen. Sans condition. Matthieu 6, 14 nous dit, si vous pardonnez aux autres, votre Père Céleste vous pardonnera. Amen. Sans condition. Et non seulement nous sommes capables, on est un peu fatigué, alléluia. Amen. On est un peu fatigué. Amen veut dire oui ou non? Non. Amen. Est-ce qu'on peut un peu acclamer le Seigneur? Ce soir, on va libérer ce pouvoir. Et ce pouvoir va aller déchaîner les choses. Le pouvoir va aller libérer. Ça va aller arranger, transformer. Vous n'allez pas comprendre. Le pouvoir de libération, de pardon que Jésus a libéré, regardez ce que ça a fait sur l'humanité. Ça a enlevé toute l'humanité de la captivité. Alléluia. Ça fait sortir tout le monde de la captivité. Ça a détruit le pouvoir de la mort, le pouvoir des blocages, le pouvoir des chaînes sataniques, tout. Ça a détruit tout, ça nous a libérés. Ça a remis nos péchés. Regardez ce pouvoir. Dieu a blanchi. Il ne se souvient même plus de tout ce qu'on a fait. Il ne s'arrête pas là. Hein. Ce pouvoir-là va encore jusqu'à nous réconcilier avec Dieu. Amen. Jusqu'à nous remettre dans le creux de ses seins. Comme un enfant dans les seins de sa mère. Hein? Et ça ne s'arrête pas là. Hein? Ça nous amène jusqu'au salut. Et ça ne s'arrête pas là. Ça nous amène à nos canons. Les petites bénédictions matérielles ici. Les mougou, ça nous amène dedans. Alléluia. Pour voir. On est souvent bloqué. Il y a beaucoup de choses qui se passent parce qu'on n'a pas trop libéré. Alors ce matin, nous allons libérer. Amen. Amen. Pouvoir de pardonner et ensuite pouvoir d'accepter le pardon. Parce qu'il y a des frères et sœurs, c'est d'accepter. Il y a des mamans, des papas. Alléluia. Amen. Je vous assure, le pardon a un pouvoir. J'ai un témoignage. Mes soeurs jumelles, mes petites soeurs, celles qui me suivent sont jumelles. Paix à leur âme, elles sont décédées. Et celle qui est décédée la première, je me souviens bien, j'étais en maîtrise à la fac. Elle avait eu des différends avec papa. Et ça a été fait de manière publique. Et vous savez, quand l'offense est donnée de manière publique, devant des vieux, des personnes âgées, il y a tout le monde, des enfants et tout, pour ramasser l'eau, ça devient compliqué. Et cette fille, elle a commencé à souffrir. À souffrir. Elle a envoyé des gens pour demander pardon. Papa a dit, mais lui n'est pas fâché. Mais comme ça s'est fait devant des personnes, et ces personnes-là, on ne sait pas ce qu'ils ont pris, cette offense pour aller faire. Vous comprenez? Et le vieux voulait qu'elle puisse aller au moins demander pardon, comme ces personnes-là sont encore là.
Et c'était avec notre belle-mère, notre maman. Et c'est cette femme même qui les a élevés parce qu'elles ont perdu leur maman très tôt. Et elles ont offensé la pauvre mère. Et quand le vieux est venu, le vieux a dit, mais c'est votre maman. Je ne peux pas permettre que vous puissiez offenser votre mère et que je vienne prendre parti pour vous. Il a même dit, mais toi tu es une femme, tu vas te marier. Si arrivé, ton mari a des enfants et que ces enfants t'offensent, souhaiterais-tu que ton mari prenne le côté des enfants ou bien ton côté? Tu es leur mère. On ne peut pas, même quel que soit ce que la maman a fait, on ne peut pas publiquement donner raison à l'enfant. Publiquement, on va essayer de donner la raison à la maman et puis on va aller régler ça en famille cachée. Alléluia. C'est comme un papa. On ne peut pas venir publiquement dire son fils a raison, toi tu as tort, le vieux. Non, on arrange là le vieux. On calme son cœur et puis un peu à l'écart, on va aller dire, ah papa, toi aussi tu vois, tu as fait ça au petit, etc. etc. C'est comme ça on fait à les grandes personnes. Et elle a vraiment souffert. Et au bout de cette souffrance, elle a dit, il y a une seule personne qui peut demander pardon, papa va accepter, c'est moi. Il dit, hein? Amen. Je me lève, je rassemble tous les enfants, la vieille, tout le monde, et on demande pardon. Papa dit, voilà, ça c'est un bon pardon. Et devant tout le monde, j'ai dit gloire à Dieu. Et l'enseignement que le frère viendra donner sur la réconciliation, parce qu'il ne peut pas avoir pardon sans réconciliation. Donc j'ai dit à papa, bon, comme tu as accepté le pardon, donc il faut poser un acte d'amour. Tu voulais payer ses études, donc c'est le moment de montrer que tu as accepté le pardon. Et il a payé ses études. Et tout est rentré en ordre. C'était sa fille chérie. Amen. Nous-mêmes, on nous a mis à côté. Alléluia. Il y a une puissance dans le pardon. Ça libère. Tout le monde était libéré. La maman était libérée. Je lui ai dit, on arrive, tu te mets en genoux. Tu attrapes son pied en même temps. Avant de prononcer une parole. Et c'est ce qu'elle a fait. La maman a dit, lève-toi. Il dit, non, on a caressé en genou. Amen. Amen. Quand tu es en faute là, il faut te diminuer un peu. Le pardon là. Humilité dedans. Alléluia. Amen. Pour demander pardon, si tu n'es pas un, tu ne peux pas. Ça sera très difficile. Ou bien qu'on vienne te demander pardon, tu ne veux pas. Et c'est souvent ce qui est marrant, c'est souvent ce qui est difficile. Parce que pour aller la personne, et par moment même, ce n'est pas une histoire d'on va s'asseoir pour régler pardon. Dans les foyers, souvent ça se passe. On ne règle pas affaire. Quand il y a affaire, on est là, hein? On devait manger. Ça veut dire que le pardon est fini. Amen. Il y a des moments, le pardon se demande avec des actions. Tu vois la personne qui vient, il y a eu des différends, la personne vient à côté, ah ma soeur, comment tu vas mon frère? On dit quoi? Hein? Ça veut dire que la personne veut que c'est fini. La personne veut la paix. Hein? On s'est pas assis pour régler. Elle va demander pardon. Et puis elle vient me demander, mais comment j'ai fait? Ça ne va pas. Et tout ça, ça se passe à l'intérieur quand la personne a arrêté devant toi. Et du coup, tu changes, ton sourire change, c'est jaune. Tu cherches quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Non. Moi, je peux venir, ah, ma fille, c'est comment on dit quoi? Ça veut dire, eh, par là, ben fini. Comme le mari. Là, par là, il vient. Il dit, ah, ben je t'ai envoyé un petit truc. Voilà, ben terminé. Tu prends, et puis tu dis, mais l'affaire d'hier, là, on n'a pas fini de régler. Ça, c'est quelle histoire? C'est trop facile. Il faut qu'il ouvre sa bouche, qu'il me dise, je te demande pardon. Mais il est venu te dire, ah, ma chérie, avec un gros sourire. Hein? J'ai acheté un truc pour toi. Hein? Tu prends, tu mets, et puis tu dis, par là n'est pas fini. Alléluia. Tu veux des jugements. Il y a plusieurs manières de demander pardon. Il y a des gens, ils n'aiment pas ouvrir leur bouche, mais ils aiment poser des actions. Amen. Ils préparent, ils t'appellent, ils disent, ah, est-ce que tu peux venir manger chez moi? Ça veut dire, par là, mais fini. Amen. Ou bien, comment tu vas? Par là, mais fini. Et c'est dans comment tu vas, toi aussi, ça va bien causer. Ah, ben, tu vois, non, la fois passée, pardon. C'est fini. Parce que quand on ne passe pas par beaucoup de... On vient comme ça, sec, là, c'est pas facile. Amen. Et quand la personne dit, je me suis trompée, hein, j'avais raison,
Mais j'ai pu pousser le bouchon, mais il faut comprendre que la personne t'a demandé pardon. Il faut écouter et ouvrir son cœur. Alléluia. Pour accepter, sinon ça nous bloque nous-mêmes. On n'est pas heureux, on n'est pas content. On est là, on a des poids sur nous. Il faut libérer ce pouvoir-là. Et surtout accepter. Accepter. Alléluia. Amen. Accepter le pardon. Accepter. Parce que quand on demande le pardon, qu'on n'accepte pas, ça indispose la personne qui demande le pardon. Alléluia. Alléluia. Souvent, on n'a même pas raison. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on demande pardon. Ça aussi, c'est compliqué. Hein? Même quand on a raison, souvent c'est compliqué. Mais quand on n'a pas raison, souvent c'est compliqué. Et lorsqu'on a même raison, et puis l'Esprit de Dieu met en ton cœur, tu vois, pour dénouer cette situation, toi-même demande pardon. Hey, moi-même j'ai raison. L'Esprit de Dieu dit, oui, c'est vrai, tu as raison. Mais va poser l'acte de pouvoir pour décanter la situation. C'est compliqué. Si je vais, il va dire, c'est moi, j'ai tort. Mais pourquoi on réfléchit comme ça? Alléluia. Amen. Comme Dieu a accepté notre pardon, alors nous aussi, nous devons accepter le pardon des frères et des sœurs. Alléluia. Amen. Marc 3, versets 28 et 29 nous dit, nous lisons la parole de Dieu. En vérité, je vous le dis, tout peut être pardonné aux hommes. Écoute très bien, tout peut être pardonné aux hommes. C'est-à-dire, quelles que soient les fautes, Dieu pardonne toujours. Amen. Alors, qui sommes-nous? Des petits dieux, des petits Christ. Mais pourquoi Dieu qui pardonne toujours et qui vit en nous, qui a fait de nous des petits Christ, nous n'arrivons pas à toujours pardonner? Alléluia. Il dit quel que soit le nombre de leurs péchés, mais c'est là qu'il a dit le seul péché dans la Bible qui n'est pas pardonnable. Alléluia. Blasphémer contre l'esprit. Et ça, un jour, il y a beaucoup de frères qui m'ont demandé qu'est-ce que blasphémer contre l'esprit? Ça, c'est un enseignement. Vous comprenez? Les pharisiens disaient que Jésus-Christ avait un esprit impur et que c'est avec cet esprit impur qu'il travaillait. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, enfants de Dieu, chrétiens, quand nous voyons des enfants de Dieu, des hommes de Dieu en train de travailler, si nous ne connaissons pas, c'est mieux de fermer notre bouche. Alléluia. Quelqu'un peut être en train de travailler avec l'Esprit de Dieu. Toi, peut-être tu as remarqué quelque chose, tu dis non, lui là, c'est avec quoi? Belzéboul qui travaille. C'est avec tel esprit qui travaille. C'est avec ça là. C'est ça qui est blasphémé contre l'esprit. Un enfant de Dieu en train de se battre pour vivre sa vie dans le Seigneur. Toi, tu ne sais rien. Et c'est toi qui viens dire non. Lui là, il fait semblant. Il ne vit pas dans le Seigneur. Alors que tu ne sais pas. C'est ça, blasphémer contre l'esprit. Alléluia. Ça veut dire que tu fais mentir l'esprit de Dieu qui est avec l'enfant de Dieu ou qui travaille avec l'homme de Dieu. Mais si tu as des faits pratiques, là, mon frère, ma soeur, tu as le droit de les libérer. Alléluia. Mais si tu n'as pas de faits pratiques, aujourd'hui, là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, tel homme de Dieu, il est comme ça. Ils sont les prendre des fétiches. Si tu as des positions pratiques et vraies, tu es libre de le dire. Amen. Mais si tu ne sais rien, il ne faut pas rentrer dans le mouvement des gens qui sont en train eux-mêmes de se maudire sur les réseaux sociaux. Toi, cherche le Seigneur tranquillement. Alléluia. Si tu ne sais pas que tu as entendu, tu as vu des faits, il y a une lumière que Dieu nous donne. Tu n'as pas besoin de voir les choses. Le Saint-Esprit, prie. Il vient te dire ce que les gens ne savent pas. Il viendra te dire. Il viendra mettre la vérité sur tout. Prie, demande au Seigneur. Cet homme de Dieu, c'est avec quel esprit il travaille. L'Esprit de Dieu peut te parler. Alléluia. Amen. Peut te dire la vérité. Et toi, tes yeux voient comment l'homme de Dieu, la femme de Dieu vit. Quelles sont les pratiques que la personne fait. Alors tu peux voir des choses. Et donc voici le péché que Dieu dit dans la parole. Ça ne peut pas être effacé. Hein? Amen. Mais à part ça, tous
ce qui est péché est déjà pardonné. Dieu pardonne toujours tout. Amen. Alléluia. Amen. Il suffit de reconnaître que j'ai fait ça. Il suffit. Dès que tu reconnais devant Dieu, tu es pardonné. Alléluia. Amen. Tu es pardonné. Et tu rentres encore dans l'amour de Dieu. Quelqu'un ne peut pas être taxé de ce qu'il a fait depuis 1900 combien, qui le suit jusqu'à maintenant. Alléluia. Sinon qu'on n'allait jamais vivre, on n'allait même pas être capable de prendre le micro et puis prêcher devant Dieu. Parce que devant Dieu, nos péchés là sont alignés comme ça. Alléluia. Mais il nous fait grâce chaque jour. Il nous pardonne. Tu as fini de dire tout. Seigneur, pardon. Il dit c'est effacé. Amen. Tu as fini de logner les gens. Seigneur, pardon. Il dit c'est effacé. Quel Dieu qui a amour comme ça. Nous-mêmes là même, on n'est même pas Dieu. Mais qu'on nous fait un peu. Non, 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 non. Moi, je ne connais pas à faire de pardon. Ça m'a trop piqué, ça m'a trop fait mal. Alléluia. Est-ce qu'on comprend ce soir? Est-ce qu'on comprend que nous sommes enfants de pardon? Même si on t'a fait, on a marché sur ta tête écrasée. Quand tu te lèves, que tu es encore vivant, souviens-toi que tu as Christ. Tu as été incorporé en Christ. Tu as le don du pouvoir de pardonner. Alléluia. Libère le pardon. Et comme le pardon vient de Dieu, le pardon est libéré d'abord vers Dieu, avant d'être libéré vers les hommes. Sinon, si tu vas directement libérer le pardon, sans être en connexion avec Dieu, ton pardon peut ne pas agir. Alléluia. Amen. Ça peut même encore énerver plus les gens, parce que tu l'as fait dans la chair. Donc le pardon doit d'un sens ascendant d'abord vers Dieu, avant d'être dans le sens descendant vers l'homme. Alléluia. Amen. Lorsque tu as offensé ou que tu te sens offensé, tu dois aller d'abord devant Dieu. Demander pardon à Dieu pour celui qui ou celle qui t'a offensé d'abord. Alléluia. Et c'est Dieu, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit en Christ qui va te donner la force de pouvoir pardonner. Est-ce qu'on saisit quelque chose? C'est lui qui va te donner la force de pardonner. Mais si tu ne te replies pas en lui d'abord, tu ne pourras jamais pardonner. Et chaque fois que tu vas penser à la chose qui t'a fait mal, ton cœur s'endurcit encore plus. Alors que pour pouvoir pardonner, mon frère, ma soeur, ton regard ne doit pas être sur la chose qui a été posée comme action. Mais ton regard doit être plutôt sur le sacrifice du pardon de Christ. Amen. Et tu dois te dire, moi le petit temps que j'ai fait dans le Seigneur pour servir Dieu, toi qui es enfant de Dieu, tu sais Dieu. Alléluia. Toi qui es serviteur de Dieu, tu sais Dieu. Sans le pardon, tu ne pourras même pas servir Dieu. Tu ne peux pas, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas. Tu vas te blaguer toi-même. Quand ça va te piquer comme ça à gauche, tu dis, hi. Et puis le Seigneur dit, va, prie pour lui. Tu dis, jamais. Alléluia. Amen. Mais il va t'exterminer. Il va t'enlever son don. Ce n'est pas toi qui t'es donné le don. Il va t'enlever le don. Si tu n'obéis pas à ce qu'il te dit de faire, il va enlever son don. On vient, on t'insulte. Dieu dit, mais tu es un enfant de Dieu. Il faut pardonner. Alléluia. Est-ce que c'est rentré dans nos cœurs ce soir? Amen. Si ton regard est posé sur ce qui se fait, tu ne pourras jamais pardonner. Ton regard doit être posé sur ce que Christ a fait pour toi. Et pour pouvoir pardonner, c'est ça, mon frère, ça va t'aider, ma soeur. Pense toujours à toi-même ce que tu fais devant Dieu qui est mal et que Dieu te pardonne toujours. Est-ce qu'on me saisit? Amen. Dis-toi, moi ça m'aide, ça m'a aidé et ça continue de m'aider. Je dis, mais qui moi je suis pour ne pas pardonner à mon frère, ma soeur? Qui je suis? Mais quand je me regarde que constamment je suis pécheur devant Dieu, est-ce que vous m'entendez? Amen. Constamment je suis pécheur devant Dieu et puis Dieu me pardonne toujours. Mais pourquoi moi je ne peux pas aussi pardonner toujours? Le Seigneur Jésus-Christ a dit de pardonner 77 fois 7. Ça fait combien?
fait beaucoup. Hein. Dans l'année, il y a combien de jours? 365. Et les 77 fois 7 là, ça dépasse 365. Hein? Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que, il dit de pardonner. Comme le disciple a dit, la loi de Moïse dit de pardonner 7 fois. Il dit non. Moi je dis que tu dois pardonner 77 fois 7. Quand Jésus-Christ disait ça là, c'était pourquoi? C'était pour montrer l'importance du pardon à ce disciple-là. C'était pour lui dire que le pardon ne doit pas avoir de limite. Parce que si on dit 7 fois, regardez dans la journée, même ne serait-ce que dans la journée, il y a 24 heures. Donc si tu as déjà pardonné 7 fois, il y a encore des heures qui restent. Donc si on vient t'offenser, après les 7 fois, il n'y a plus de pardon. C'est pourquoi Jésus-Christ a montré l'importance du pardon en disant 77 fois, 7 fois. Illimité. Timobol, alléluia. Illimité. En toute occasion, en toute situation, tu dois pardonner. Alléluia. Amen. Sinon, tu bloques toi-même ta vie d'abord. Ce n'est même pas la vie de l'autre d'abord. Hein? Tu bloques toi-même ta vie. Et ensuite, tu enfermes la vie de l'autre dans des nœuds. C'est des nœuds qui sont sur sa vie. Il dit, je cherche le travail, il ne trouve pas. Et Yako. Et puis toi-même, tu es sur prière pour lui. Il va, il n'y a pas de travail. Tu es là, tu pries. Libère-le simplement. Libère-le. Dis Seigneur, je te demande pardon. Pour ce que j'ai manqué même de pardon. Alléluia. Libère-le dans ton cœur. Libère-le. Et tu verras, il n'y aura plus de prière. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui a Christ et qui vit en esprit est capable d'accepter et de pardonner. Parce que je trouve ça inconcevable. Je peux trouver ça concevable dans le monde, mais inconcevable dans le Seigneur. Qu'on vive comme des enfants du monde. Alléluia. Sans libérer le pardon, sans donner le pardon. Nous sommes des enfants du pardon. Il faut répéter ça. Il faut dire, je suis un enfant du pardon. Et je vis grâce au pardon que Jésus-Christ m'a donné. Les retombées du pardon. Les retombées du pardon. Mon frère, ma soeur, comme nous avons vu, le pardon protège et libère. Le pardon libère. C'est par le pardon que toi et moi, nous avons été libérés de l'emprise du pouvoir du diable. Alors, lorsque nous libérons le pardon sur la vie de quelqu'un, nous libérons cette personne. Alléluia. Amen. Et nous libérons aussi nous-mêmes notre vie. Amen. Tous les nœuds, les difficultés, tout ce qui se présente est libéré. Parce qu'en libérant le pouvoir du pardon va pour libérer. Amen. Le pardon oublie le mal, les fautes et donne la vie. Ézéchiel 18, verset 22. Dieu oublie le mal et il nous fait vivre. Donc le pardon oublie le mal. Amen. Est-ce qu'on est prêt à oublier le mal? Parce qu'en oubliant le mal, nous allons à la vie. Et mon frère, ma soeur, tiens-toi bien. Le pardon guérit et affranchit. Le psaume 103, verset 3. C'est lui qui pardonne tes fautes, lui qui te guérit de toutes les maladies. Psaume 103, verset 3. Tellement tu as des problèmes avec des gens dont ton cœur là ne fait que battre dans la chamaille. L'insomnie. Hein? On ne dort pas. Tellement le système nerveux est en alerte active. Alléluia. Ça travaille. Les pensées. Hein? Il y a des flux de pensées. Et ça jaillit. Toi-même, tu es là, ta tête est mélangée. Tu ne sais plus mettre la tête. Ça bat comme pas. Est-ce qu'on ne veut pas avoir un peu de repos? Est-ce qu'on ne veut pas être libre? Hein? Tu n'as rien fait. Même quand tu énerves quelqu'un que tu sais, mon frère, pardon. Pardon. Je n'ai rien fait, mais au moins, on m'a dit que je t'énerve. Mais pardon. Mon affaire de Dieu là même t'énerve, pardon. Ma tête même t'énerve, pardon. Pardon.
Je suis en train de trop danser, même je t'énerve, pardon. C'est pas pour t'offenser, toi qui ne peux pas danser ou tu ne sais pas danser. Mais je veux exprimer ma joie. Donc pardon. Alléluia. Pardon. Demandez pardon à tout moment. On demande pardon. Ah, toi aussi. La petite chose on a fait là. Ça ne doit pas faire mal. Donc c'est toi, tu sais que ça ne doit pas faire mal. La personne te dit j'ai mal. Il faut considérer. Alléluia. Il ne faut pas dire c'est petit. Mais toi aussi quand on te fait ça aussi. Hein? C'est amusement. La personne dit amusement là me blesse. Tu me dis mais on a ça amusement. Il faut arrêter. Alléluia. Amen. Amen. Le pardon donne la paix. Regarde, quand tu as des problèmes avec quelqu'un, et puis tu te réconcilies là, regarde comment tu te sens. Ouf. Hein? Dans le foyer, quand il y a un problème là, c'est des tensions. Mais le jour où vous êtes réconciliés, vraiment c'est la joie. Hein? Au travail, quand tu as des problèmes avec le patron, mais le matin même, pour aller au travail. Quand tu arrives, tu l'évites. Des collègues. Mais quand l'histoire est réglée, mais tu es heureux, tu as envie d'aller travailler. Tu as envie d'aller dans l'environnement. L'environnement où il n'y a pas de paix. Qui a envie de venir ici? On est là, on prie, on prie. On dit, ah, ils n'ont qu'à se donner au Seigneur. Ceux-là, ils ne prient pas. Ceux-là, ils ne connaissent pas Dieu. Mais comment les gens vont venir? Si nous, on est en train de se batailler, on est en train de se donner des coups de poing, on est en train de s'entretuer, qui va venir ici? On va rester seul ici. On va s'entretuer ici, amen. On va se boxer ici, on sera là. Vous voulez qu'on grandisse? Vous voulez qu'on puisse croître? Nous-mêmes, on n'a qu'à faire la paix d'abord. On n'a qu'à faire la paix d'abord. On n'est pas nombreux, on se bat. Et quand on sera nombreux, Dieu a pitié de nous. Il dit, nous ceux-là, attends, je vais prendre encore le temps. Sinon, si je les rends nombreux, mais ça là, ça s'est gâté, alléluia. Donc nous devons faire la paix entre nous. Et ce matin-là, on va prier pour faire la paix. Et quand le frère après va venir déposer la réconciliation, là c'est gâté. Et à la veille, on vient faire alliance. Et nous tous, on n'a qu'à être là, alléluia. Amen. Ceux qui ne sont pas là, allez-y leur dire, on a mini veille Pascal. On va finir, il faut qu'on fasse la paix totalement. Beaucoup de choses se sont passées. Et nous tous, on est dedans, en haut jusqu'en bas. Nous tous, on doit demander pardon à Dieu aujourd'hui. On va aller ascendant, et puis après, on va aller entre nous, alléluia. Amen. On doit faire la paix. Dans les familles où les gens ne viennent pas dire ce que l'autre a fait de mauvais, la famille se divise et la famille devient faible. Mais qu'on ait la force, on a déjà la force, Christ vit en nous. Qu'on ait la force de dire, ah, dans l'amour, mon frère, ça là, ça me fait mal. Hein? Amen. Amen. La soeur ou le frère m'a dit ça, ça me fait mal. Voilà comment on vit en famille. Et quand on dit ça, voilà, on vient, on demande pardon. Parce que dans la famille, si un a fait la faute, nous tous, on est en faute. Alléluia. Amen. Et c'est ce que le peuple de Dieu vivait. Regardez sur Canaan. Lorsque le peuple a échoué, alléluia, il y a eu Akan. Mais quand Akan a fait là, quand il est venu, est-ce que Dieu a dit, toi Akan? C'est tout le peuple qui était dedans. Alléluia. Amen. Donc quand un a fait une faute, nous tous sommes dedans. Moi, je ne vais pas dire non, c'est lui qui a fait, c'est elle qui a fait. Moi-même, je suis aussi coupable. C'est comme un chef de famille. Quand les enfants se battent, toi-même, tu dois te reconsidérer. Alléluia. Amen. On est tous embarqués dedans. Donc aujourd'hui, mon frère, ma soeur, le pardon libère. Libérons. Libérons-nous. Libérons nos cœurs. Effaçons, laissons le sang de l'agneau effacer tout. Effacer, neutraliser tout ce qui s'est passé. Amen. Amen. Et qu'on puisse vivre en paix. Les gens cherchent la paix. Ils viennent, ils trouvent pas la paix, mais ils vont partir. Là où même on dit il n'y a pas de paix, on trouve que c'est mieux. Amen. 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 Donc nous devons créer un environnement de paix.
nous regarder avec amour. L'amour ne veut pas dire que les dents et la langue ne vont pas se coller. Mais quand ta dent mord ta langue, là, est-ce que tu jettes ta langue? Pour faire sortir ta langue pour jeter? Ou bien arrache tes dents pour faire sortir? Pourquoi tu remets encore la nourriture? Alors quelque chose qui se passe entre nous, ah, on est là comme ça, le frère, c'est la bataille. Mais pourquoi? Pourquoi tu veux jeter le frère? Pourquoi tu veux jeter la soeur? Tu dois la prendre pour la remettre dans ta bouche. Tu le prends, tu le remets. Voilà un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça un enfant de Dieu. On ne doit pas jeter les gens. Celui-là, il a mal fait. Oui, il a mal fait. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas le jeter. Si c'est 4, on doit aller le ramener. S'il ne veut pas revenir, mais au moins on a fait ce qu'on peut faire. Alléluia. Amen. Il sait que le jour, il sera bien. Il peut venir. Il n'aura pas de regard d'accusation sur lui. Parce que c'est souvent ce qui fait fuir les gens. Les regards d'accusation. C'est lui qui est venu garder le coin et puis le voilà qui est assis. Comme ici on dit, hey, celui-là il a votre prière, on ne va pas. C'est un brigand. Mais le brigand va trouver la joie où? Parce que les brigands ont dit, toi, ous. Nous-mêmes on n'était pas plus brigands que lui, amen. Chacun sort de là-bas. Comme le frère a toujours l'habitude de dire, d'un quartier d'Égypte. Chacun avait son quartier. Il y a différentes sortes de quartiers. Il y a des quartiers huppés, il y a des quartiers guéros, mais ça reste toujours l'Égypte. Alléluia. Amen. Alors, nous devons aujourd'hui savoir que le pardon réconcilie. Et dans la réconciliation, c'est l'amour. Tout ce que Jésus est venu faire, c'est de nous pardonner pour nous remettre dans l'amour avec Dieu. Amen. Amen. On est vivant? Amen. On est vivant? Amen. Et le pardon nous fait rentrer en fait dans nos bénédictions. Nous qui cherchons à être bénis, à nous marier. Si aujourd'hui tu ne peux même pas pardonner à ton frère, à ta soeur, c'est à ton mari tu allais pardonner. Ou bien c'est à ta femme tu as pardonné. Tu as menti. Ce qui se passe dans le foyer, mon frère, ma soeur, commence déjà à pardonner à tes frères, à tes soeurs. Ça va te donner une habitude. Et quand tu rentres dans le foyer, maintenant tu es bien. Tu ne peux pas pardonner à ta soeur. Tu es dans ta soeur avec un mari. Mais ça va chauffer sur toi, alléluia. Tu dois pardonner. Le pardon nous fait rentrer dans nos bénédictions. Alléluia. Amen. Nos enfants. Tu veux faire enfant, c'est toi qui es enfant, même viens, souvent les enfants là mais ils t'emmènent à bout. Alléluia. Amen. Toi-même tu les regardes, même tu ne sais pas ce que tu vas faire. Mais il faut pardonner. Ceux qui disent le langage, à un moment tu es méchant. C'est telle personne qui est gentille. Comme hier, ma petite fille disait, pour terminer dans la chambre, je lui dis, tu vas dormir parce que tu vas à l'école. Elle dit, tu es méchante. Tu es la plus méchante. Moi, je ne veux pas. Je vais chez Tata Lilia, elle est gentille. Je dis, tu ne bouges pas, tu dors. Elle dit, tu es méchant, maman. Hein? I have the bad, very, very, very bad day today. J'ai dit, hein? Alléluia. Et tout ça, je voulais dire, mais je me suis concentré. Je ne voulais même pas me laisser distraire. Et tout ça, 5 minutes après, toute ma tête, elle dort. Et un moment, je voulais aller la taper un peu. Moi-même, elle démangeait un peu, mais je me suis calmée. J'ai dit, mais qu'est-ce que je peux lui dire? Elle aussi avait tête dessus. Et puis elle pleure. J'ai dit, mais Seigneur, l'Esprit de Dieu dit, laisse-la même, ne réfléchis même plus. Et puis elle dort. Et ce matin, maintenant, elle fait palabre avec Tata Liliane. Elle dit, tu es méchant. Tu es la J'ai dit, voilà les enfants. Amen. Amen. Mais tu n'apprends pas à supporter un enfant. Mais ils vont te sanctifier correctement. Alléluia. Amen. Voilà la maman enfant qui est derrière. Elle encaisse pour elle. Une fois dans la voiture, la petite la tapait pas. Elle dit, tu m'as tapé. Tu m'as tapé, elle s'est fâchée. Je ne te parle plus. Dans la voiture, les deux faisaient leur palabre. J'ai dit, voilà comment ça se passe avec les enfants. Ils viennent monter sur ta tête, tes cheveux, tu es là. Tu dis, hey. Alléluia. Amen. Apprendre à pardonner. Au plus petit que soit. Pardonner au plus grand. Pardonner à tout moment. Mon frère, voilà l'enseignement de ce soir. Amen. Voici ta part de ce soir. Voici ma part. Est-ce que tu es d'accord? Amen. Est-ce que tu vas pardonner? Même dans nos pays, il y a eu guerre, on tue. Toi,
tu prends pour toi là personnellement pour généraliser. Alléluia. Il faut donner le pardon. Parce que moi j'ai eu un parent qui est mort et tout le monde est mauvais. Il faut donner le pardon. Alléluia. Il y a des gens, leur famille, toute la famille a été exterminée. Mais ces personnes donnent le pardon. Et elles vivent. Parce que le pardon fait vivre. Le manque de pardon nous tue et ça nous fait mourir. Alors ce matin, quel que soit tout ce qui s'est passé, où ton cœur a reçu une tribulation, pas possible. Quel que soit ça, quels que soient tous les actes qui se sont posés, quel que soit tout, tu dois savoir que Christ t'a renouvelé. Il t'a donné le don d'accepter le pardon comme de donner aussi le pardon. Alléluia. Autour de toi, dans ton foyer, avec tes enfants. Je connais une maman à cause des problèmes avec son fils, la maman est malade. Les médecins ne peuvent même pas trouver la maladie. Il suffit seulement de donner le pardon. C'est terminé. Et le pardon ne se donne pas du genre, et je te demande pardon dans la bouche, et puis ton cœur est enflé. Non. Va d'abord demander pardon à Dieu pour le frère. Va d'abord demander pardon à Dieu pour toi-même. Et ensuite libère le pardon pour le frère ou pour la soeur. Pour le papa, pour la maman. Que ce soit la belle famille, que ce soit nos amis, que ce soit tous ceux qui nous ont offensés. Mais nous devons libérer. Dans notre communauté. Alléluia. Amen. Nous devons pardonner. Si nous arrivons à pardonner, nous allons voir les fruits qui vont tomber sur nos vies. Nous allons voir comment Dieu va agir dans notre vie. Agir et produire aussi pour notre communauté. Alléluia. Amen. Que nous puissions aujourd'hui demander pardon sérieusement et sincèrement à Dieu. Nous l'avons offensé. Amen. À Dieu. Pour nos familles. Ceux qui ne s'entendent pas. Avec père, avec mère, avec frère, avec sœur. Nous devons demander sérieusement pardon à Dieu. En amitié. Dans nos foyers. Et partout autour de nous. Ça peut être des hommes de Dieu. On peut être en palabre avec des hommes de Dieu. On peut être en palabre. Quand je dis palabre, c'est un manque de pardon. Avec des enfants spirituels. Alléluia. Amen. Je dis même souvent les enfants spirituels. Il y a plus, c'est encore plus puissant, même que l'enfant biologique. Et tout ce qui a été fait au cœur partout, devant ce matin, nous dresser devant le Seigneur. Parce que le pardon vient de lui. C'est lui qui a établi ce pardon en nous. Il nous a donné cette grâce abondante, surabondante de pardon. Et nous sommes porteurs de cette grâce. Et nous sommes capables de donner aussi cette grâce autour de nous. Alors que ce matin, nous puissions nous lever dans la prière. Et nous allons prier pour demander pardon à Dieu. Pardon à Dieu. Le pardon est communautaire. Le pardon est personnel. Le pardon est familial. Alléluia. Nous dresser devant lui. Dans nos moments de colère, tout ce qui est sorti de nos bouches, qui a blessé. Dans nos moments de faiblesse. Tous ces projets qui se sont formés sur nos cœurs et dans nos pensées contre l'autre. Que nous puissions sincèrement demander pardon à Dieu. Des frères et sœurs qui se sont sentis blessés dans la communauté. Soit avec un frère, une sœur, soit avec l'homme de Dieu, la femme de Dieu. Que nous puissions demander pardon à Dieu. Tous ces actes qui ont été posés, actes d'idolâtrie, d'impureté, de mensonges,
que nous puissions demander pardon à Dieu. Acte de désobéissance, acte d'orgueil, de manque d'humilité, que nous puissions demander pardon à notre Dieu ce matin.